Couleur Cannelle vous est présenté par Bric au Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant-Bar Concert, Les Pieds dans l'eau, et des Îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Bienvenue dans le Couleur Cannelle sur Fusion. Allez, tout de suite, on commence. Je le vois bouger. Ah, il a ça dans... Musique Bokaïnou. Ah, je parle de l'invité. Il est en train de bouger sur sa chaise. Au micro, aujourd'hui, King Calabash, figure majeure du reggae caraïbéen et cofondateur du duo Big Family. Entre vibrations conscientes, rhythm dancehall et entrage Bokaïnou, il fait rayonner une musique libre, combative et porteuse d'espérance. Place à King Calabash dans le Couleur Cannelle. Resistance, Marcus Garvey, Jeanne Mona, France Fanon. Yeah, Resistance et Jeanne Mona. Non nous pas caille molly. Nous savons là nous sortir. Faudrait pas faiblir. Faut nous retenir. Nous qui résister, ouais. Qu'on ancêtres nous. Faut pas nous faiblir. Non, non. Faut yo fier de nous. Mais qu'à vrai que ni des fois ça rêve. Arrête qu'on pas tes gens m'imaginer. Yeah. Pour guérison mentale, déjà c'est celle remède. Faut ni longtemps nous casser porter. Parfois on a l'impression qu'à porter la misère la terre assis ouais. Mais en vérité c'est le prix à payer. Là on décide de choisir le bien. Oh, 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 oh. Nous pas qu'à molly. Oh, oh, oh. Nous qui résister, ouais. Qu'on ancêtres nous, faut pas nous mollir. Non, 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 non. Faut yo fier de nous. Ta 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 ta. Sta da da da. Sta da da ta ta. Sta da da da. Oh yes. Oh right now. Oh yes. Oh right now. Attitude d'un homme qui a décidé quoi moi. L'humanité qui a pète chimé, presque arrêté ailleurs. Consisté en malédiction, en histoire qui pas ni fait. Non, 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 rien n'a qu'à chercher solution pour un meilleur lendemain. Non, nous pas qu'à molly. Nous savons là nous sortir. Faut nous pas faiblir. Non, 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 faut nous retenir. Yeah. Nous qui résister, ouais. Qu'on ancêtres nous, faut pas nous mollir. Non, 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 faut yo fier de nous. Oh, 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 oh. Eh oui, j'ai voulu faire mon pull-up. Je me suis dit, ah ouais, le gars, il me l'a donné tellement bien au niveau des paroles, au niveau de la chanson, au niveau de la structure de la chose. Je me suis dit, mais non, tu vas pas interrompre. King Calabash. King, comment vas-tu? Ça va, Cannelle. Honoré, enchanté. Chaque fois que je suis avec toi, je sais qu'on va passer du bon temps. Ah, bon moment, musicalement, yeah. Ça c'est sûr. Je kiffe ce que tu fais. Je viens d'entendre un son qui s'appelle Résistance. Ouais. Mais j'aimerais savoir, quand l'attitude de l'homme te déçoit, tu réagis comment? Il y a plusieurs manières de réagir en fait. Moi, j'ai décidé de ne plus aller
au frontal, en fait. S'il y a quelque chose qui me gêne, en général, c'est moi qui change de place. J'évite d'essayer de changer les autres. Mais le message, il est toujours là. C'est de faire passer le message en espérant que tout naturellement, il y aura des gens qui vont ressentir la chose et adhérer, quoi. Est-ce que c'est l'âge qui amène la sagesse, très cher? Bien sûr, l'âge, ça fait partie aussi de se rendre compte justement du parcours, de ses erreurs, sont des leçons de vie, en fait. Et il faut en tirer des conclusions de tout ça. Et ça nous amène effectivement à prendre des décisions, à avoir du recul sur certaines choses. Et puis d'être tout simplement moins stressé, quoi, dans la vie. Ouais. Ça a du bon. Quel moment clé a fait basculer ton adolescence vers le reggae comme langage de vie? Parce que c'est ton langage de vie, le Ouais, reggae. non, mais on va dire, direct, je te dis direct, c'est Bob. Bob est passé dans la Caraïbe, il nous a laissé un message. C'était impossible de résister à ça, parce qu'il nous révélait certaines choses sur notre spiritualité, sur notre vie, sur notre héritage africain, de l'Anusoti. Donc ça c'était important, c'est comme si c'est en renaissance, nous. Alors, King, je sais qu'aujourd'hui, tu manies la langue de Shakespeare sans problème, tu la chantes, d'accord? Mais quand Bob est venu, tu comprenais déjà le message? Justement, c'est là où c'est puissant, parce que effectivement, on ne comprenait pas encore l'anglais, comme maintenant, à force de pratique, mais il y avait quelque chose de tellement puissant dedans, non seulement dans la musique, mais dans l'attitude de l'homme, dans la façon d'expliquer les choses, parce que c'est très important. Il y a des gens qui parlent, mais ils n'ont pas je sais pas comment dire, le thème de voix ou la manière, la pédagogie pour attirer les gens, pour captiver les gens. Et Bob avait ça. Bob savait parler aux gens. Donc, effectivement, le message, on l'a perçu, on l'a ressenti. Comme il dit, who feels it knows it. Si tu le ressens, c'est que, voilà, tu vas le connaître, tu vas savoir ce que c'est. Donc, pour toi, depuis, ça a été un engagement de chaque instant. Exactement, parce que ça fait partie, il a joué en fait dans tout ce qui était avant, quoi. Comme je disais, c'est une renaissance et il nous a appris à avoir de la discipline, à avoir beaucoup d'amour, de compassion avec les autres, de savoir accepter les autres. Tout ça, ça faisait partie du message de Bob, parce que voilà, c'était un militant, mais c'était un militant d'amour. Est-ce que tu as joué conga? Bien sûr. Oui, Bien sûr. justement, comment la découverte des congas a-t-elle ouvert la porte à ton univers rythmique? Parce que là où tu as joué conga, c'est percus, c'est rythme. Oui. Comment justement la découverte des congas a-t-elle ouvert ta porte à ton univers rythmique? À quel moment déjà? Parce que moi, savent que j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui, mais je fais une petite aparté. King Calabash, c'est la façon de travailler aussi la calvasse. Certes, mais les congas. C'est tout simple. C'est-à-dire que je pense que la musique, elle est venue me rejoindre. C'est pas toi qui es allé à la musique? Non, je pense pas. Je pense que c'est une rencontre, en fait. Mais on ne sait pas au départ ce qui est. Et je me souviens un jour, il y a un copain à ma mère qui est venu avec une paire de congas à la maison. Et j'ai essayé tout naturellement. Et depuis ce jour-là, il faut dire aussi que j'ai passé mon adolescence en Guadeloupe. Et la percussion, le goka est omniprésent. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'allais souvent à la rue Fribourg, j'allais au Centre des Arts, j'allais tous ces endroits-là où il y avait le goka. J'ai vu Vélo, j'ai vu plein de Guy Conquête, j'ai vu plein d'artistes voilà, qui m'ont aussi forgé dans mon éducation musicale. Oui, j'aime bien ton fameux... Enfin, c'est pas de toi, mais tu le fais si bien. Maman, je tape à la machine. Britcho, Britcho. Yo ka di maman, yo ka fait dactylo. Britcho, Britcho. Je tape à... Hein? Le Raisin est un foyer culturel. Exactement. Peux-tu nous partager justement une anecdote qui symbolise cette émulation? Ça fait longtemps, mais quand même. Je te dire que j'habitais dans l'immeuble de M. Francky Vincent.
J'étais à l'école avec son frère. Donc, déjà ça, le tabou numéro 2, j'ai vu la naissance du tabou, le début même. Et puis, moi aussi, j'ai participé à un groupe qui s'appelle Puissance 10, au Durézé. Je joue au conga, justement, ma période de percussionniste. Donc, il y a plein de souvenirs comme ça. C'est pas seulement un endroit où il y avait de la musique, mais c'était culturellement fort. Il y avait des basketteurs, il y avait des gens, il y avait... La peinture, les fresques, déjà, non. Voilà, c'est là où j'ai rencontré Guy Ako, qui m'a initié à la calebasse, et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je continue. Donc, j'ai une relation avec la Guadeloupe qui est très intime, qui me tient à cœur, parce que c'est un endroit qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Depuis Big Family, quelle est ta plus grande évolution dans la manière d'aborder l'écriture, la composition ou les messages d'un album? Parce que Big Family, ça remonte à combien d'années déjà? Ça va 30 ans déjà, Maman. en 90. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un changement probant au niveau de l'écriture? L'écriture n'est pas la même. Mais bien sûr, parce que quand on fonctionne en binôme depuis très très longtemps, on a une façon de travailler. On travaille ensemble, ce qui est normal. Et depuis Hardcore Life, ça fait déjà 6 ans, 7 ans, ouais. C'est à partir de ce morceau que j'ai commencé vraiment à évoluer comment dire, à être en solo, on va dire, entre guillemets, et à composer comme je le ressens, et à faire comme je le ressens. C'est pas à dire que je ne pouvais pas le faire avant, mais il y avait plus comment dire, de limites. Là, quand tu es seul, tu peux faire comme tu veux, placer où tu veux. Et je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer dans la perception des choses, parce que j'ai changé de lieu aussi, j'étais en Europe. Qu'est-ce qui fait bon vivre ici? Voilà, donc mon sorti en côté m'a passé 20 ans. Donc, pour moi, retourner en Martinique et être sur mon île, m'asseoir à un endroit près de la mer, près de la rivière, tout ça, ce sont des inspirations que je ne dis pas qu'elles étaient perdues, mais il y avait quand même de la nostalgie quand je voyais des images de la Martinique à la télé. Donc pour moi, c'est tout ça. Et pourtant, je me suis aussi inspiré de ce que j'ai vécu là-bas, hein, que ce soit le foie ou les endroits où j'ai été. Tout doit nous inspirer, en fait. Mais la Martinique, l'endroit où tu es, je dois dire que c'est spécial, parce que il y a une chaleur, il y a quelque chose de particulier. Donc voilà, ça m'a donné encore plus de liberté dans mon expression. Ton style mélange les traditions bokaïnou et les sonorités reggae. Comment veilles-tu à rester authentique toujours en innovant? Parce que ça doit pas être facile, hein. C'est pas d'aujourd'hui que tu es là, et il faut toujours innover. Mais de toute façon, plus je t'entends, plus j'aime. Ça veut dire que c'est travailler d'une certaine manière pour, je dirais pas attirer, hein, non, c'est pas de l'attirance, c'est travailler. En fait, je dirais, quand tu fais de la musique, il faut être assez ouvert d'esprit. Et depuis le départ, dès que j'ai commencé, je me suis toujours intéressé aux autres musiques. Je ne suis pas resté dans un style reggae musique. Donc, en plus, mes parents, ils avaient de la musique qu'ils écoutaient. Ici, il y a de la musique, j'ai écouté du James Bond, j'ai écouté du David, je sais pas quoi. Mes parents, ils écoutaient plein de musique. Donc, ça m'a inspiré tout ça. Et qui fait que, voilà, ça te donne... L'esprit ouvert. L'esprit ouvert. Et ça fait que je me suis adapté. Parce que c'est très important de s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire ne pas refuser ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire... j'ai toujours fréquenté des gens plus jeunes que moi aussi, qui fait que ça me permet aussi de rester à niveau. Et j'ai plus les anciens flows que j'avais avant. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a l'expérience, parce que je répète sur du hip-hop, je répète sur tout ce qu'il y a à répéter. Donc, je ne suis pas dans une boîte. Ça me permet d'aller où je veux, de chanter sur ce que je veux. Alors, j'aime bien, je ne suis pas dans une boîte. Et la boîte, en général, quand on y est dedans, on ne revient pas ici-bas. Et c'est bien justement de se projeter et de dire qu'il y a un instant de partage avec les uns et les autres. On n'est pas seul. Tu dis que le refrain est 50% du son. Hein? Peux-tu nous décrire le moment où tu sais que le refrain, il est bon? À qui moment on va sentir que c'est là bon? En fait, en général, c'est les mounons qui disent qu'il est bon. Ah, d'accord. Okay. Mais il y a quand même une technique. Et c'est un frère africain qui s'appelle Jay, qui vit en République tchèque.
et qui m'a appris certaines choses sur ce côté-là. C'est-à-dire, il m'a dit, tu sais, les gens, ils ont une capacité pour retenir certaines phrases. Et si tu leur donnes trop, ils zappent et ils changent. Ils vont sur la musique. Mais si tu veux faire les gens... Il m'a donné un exemple, il m'a dit, regarde, les chansons de Bob, il fait get up, stand up for your right. Point barre. Et ça veut dire que quand tu pars, tu as ça dans ta tête. Et c'est pour ça que je dis le refrain, c'est la moitié du morceau, parce que le morceau, le refrain t'introduit et après tu développes dans le couplet. Et c'est pour ça il faut... Bon, moi, c'est une technique. Après, il y a plein d'autres techniques. Non, mais c'est une très, très bonne technique. Il y en a plein d'autres. Tu peux composer de différentes manières. Mais c'est important d'avoir un refrain qui reste dans la tête des gens. Alors, tout de suite, nous repartons en musique dans le Couleur Cannelle avec King Calabash. Juste le refrain, juste pour voir si ce que tu dis est vrai. Oh, 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 yeah. La mutala capiche con ginger. Vamos stamina base moringa. Black woman a ka chante about spicy love many bow, yeah. La mutala capiche con ginger. Vamos stamina base moringa. Black woman a ka chante about spicy love many bow. Say a Caribbean queen, in classic feeling. Femme courage qui solide, pas qu'à manger discipline. Yo tout belle, yo jolie, tout nom cacochi tête. Négresse pays, moi faut savoir c'est pas la fête. Femme royale qui ni style, reconnais ça bon que mille. Ni des modèles de brown skin, brown skin. West Indies, yo ni la peau caramel. Caribbean queen, ni des modèles de brown skin, brown skin. Woman t'as la suite comme miel. Maman, ou exceptionnel. Femme bocaille, négresse pays, ouais. Tout ce qu'on l'a osé dit matin. Black woman ou spécial, bah, ouais. Caribbean queen, yes, so magique. Des modèles de brown skin. Brown skin, West Indies, you need la peau caramel. Caribbean queen, ni des modèles de brown skin. Brown skin, woman t'as la suite comme miel. Maman, ou exceptionnel. Kamu t'as la capiche con ginger. Comme stamina passe moringa. Black woman a ka chante about spicy love many bow, yeah. Kamuta la capiche con ginger. Vamos stamina passe moringa. Black woman a ka chante about spicy love many bow. Say a Caribbean queen, in classic feeling. Femme courage qui solide, pas qu'à manger discipline. Yo tout belle, yo jolie, tout nom cacochi tête. Négresse pays, moi faut savoir c'est pas la fête. Femme royale qui ni style, reconnais ça bon que mille. Et des modèles de brown skin, brown skin. West Indies, yo ni la peau caramel. Caribbean queen, ni des modèles de brown skin, brown skin. Woman t'as la suite comme miel. Maman, oh exceptionnel. La mouta la capiche con ginger. Vamos stamina base moringa, yeah. Oh, 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 yeah. Yes. Cannelle brown skin, yeah. Oh, oh, yeah. Wadamadini na brown skin, you know, yeah. La mouta la capiche con ginger. Vamos stamina base moringa. Black woman a ka chante about spicy love when he bow, yeah. Quand je vous dis que je kiffe cet artiste, c'est pas blague, non. Yes, Alors, nous venons d'entendre... Ginger Love. C'est clippé? Non, pas encore clippé. J'attends justement. Il faudra demander à monsieur, parce que c'est Owagan Prod de Spart MC qui m'a produit ce morceau. Alors, donc on attend. Moi, je vois bon nombre de femmes
hein, on reste pas longtemps sur elle. Parce qu'il y en a tellement de jolies sur cette île. Et j'imagine, parce que j'ai vu les défilés, les images, je t'entends chanter. Il y en a qui sont à côté de la rivière, il y en a qui sont à côté de la mer, il y en a qui font la cuisine. J'en ai vu plein, tu sais, qui défilent juste pour ce son. Alors, quel est l'amour, enfin, quel est le respect que tu voues à la femme aujourd'hui? Je dis aujourd'hui, parce que hier c'était hier et puis aujourd'hui on peut voir la chose autrement. Ouais, bonne question. Moi, je pense que elle a le rôle principal dans le sens. Je pense à ma mère quand je dis ça. Parce que je vois tout ce qu'elle passe en ce moment. J'imagine aussi tout ce que les autres mamans, elles endurent. Parce que tout le monde veut vieillir, tout le monde veut avoir une vie longue. Mais c'est assez difficile quand on est... je dis souvent, quand on vient au monde, on a une couche culotte. Et quand on part, on a couche culotte aussi. Donc, il faut rester humble jusqu'au bout. Il faut bien planter pour pouvoir récolter, dans le sens où si vous faites mal, vous récoltez mal. Donc, je respecte la femme dans tous ses aspects, dans le sens de sa, divinité, de sa créativité, de ce qu'elle apporte, le soutien qu'elle apporte aux hommes, à l'homme, à l'humanité en général. Je pense à Maman Africa. Tout ce qu'elle endure, malgré tout. Et je pense qu'il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme et il faut avoir beaucoup de recul sur soi pour le faire, parce que l'être humain, c'est compliqué. On ne se comprend pas toujours. Mais à partir du moment qu'on est en maman, et même si on n'est pas en maman, mais là, on connaît l'histoire de l'humanité, on peut respecter les femmes. Ah, c'était la partie que je voulais entendre. Ah oui, parce que ça fait toujours plaisir qu'un homme reconnaisse que la femme, effectivement, c'est celle qui conçoit et c'est aussi la compagne qu'on doit tout simplement respecter. Ouais, et puis il faut dire, j'ajoute que quand certains pensent qu'on a un rôle secondaire, j'aime bien cette place de second parce que c'est souvent la première place en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui revendiquent des choses, je veux dire que, voilà, ils ne sont pas, comment expliquer ça bien? Je suis parti dans une explication là. Oui, avec beaucoup d'attention. Tu parlais de la seconde place, mais qui s'avérait être quand même la première. Parce qu'on sous-estime beaucoup les gens, les femmes entre guillemets, et souvent ce sont elles qui sont là dans les combats, qui sont devant quoi, et qui parlent, qui protègent, qui conseillent, et on ne le sait pas forcément. En général, les gens qui sont sous-estimés mais estimés, ce sont celles qui sont devant, voilà. et celles qui s'envoient des fleurs et qui sont toujours en train de se targuer, genre je suis, ne sont absolument rien. Tu as tout dit. Bien. En travaillant avec Larry Labinski, quelle nouvelle dimension de toi-même, artistique plutôt, a-t-il mis en lumière? Ce monsieur, je ne le connais pas, j'ai entendu parler de lui. C'est qui Larry Labinski? Pour moi, c'est un génie. Après, chaque personne a son avis. Hein. Pardon. Mais moi, cette rencontre m'a permis de voir qu'il existe des gens encore qui ont cette capacité de nous mettre en valeur. Et c'est un gars qui met les gens en valeur. Il ne me connaissait pas, il me connaît en tant qu'artiste. Mais on devait clipper un autre son. Et je me suis dit non, on ne va pas clipper notre son puisque celui-là, on n'a pas encore de clip dessus. Donc, on lui a envoyé la bande sonore. Et tout de suite, quand il a écouté la première phrase, quand il a entendu on se croirait au Far West, tout de suite, il a vu les images, il m'a parlé de tout ce qu'il allait faire. Mais tu sais, il y a des gens qui parlent. Mais quand quelqu'un qui parle et qui te démontre, qui montre ce qu'il t'a proposé, même en plus,
tu te dis, waouh, il y a des gens comme ça en Martinique, on a des gens talentueux comme ça en Martinique. Donc, si les gens ne le connaissent pas, je vous incite à... Alors, qui est Larry Labinski? Larry Labinski, c'est un gars qui fait des clips, qui fait de la photographie aussi, qui est très humble et que je vous invite à découvrir parce qu'il fait des choses magnifiques. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est lui qui a clippé... avec son équipe. D'accord, la Dead Zone. D'accord. Et tu t'es senti à l'aise par rapport au travail qu'il a proposé. Tout de suite, il a eu la vision de ce que tu peut-être avais en tête. Vous en avez beaucoup discuté? Pas vraiment. Il m'a juste donné les directives, les lignes de ce qu'il allait faire. Déjà, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, on va t'emmener comment ça s'appelle Personnellement, on va monter cheval. Exactement. C'est la première fois que je monté cheval. C'est pas vrai, tu es tellement à l'aise sur le cheval. Bien sûr. Donc, déjà, rien que ça, c'est une expérience de vie. Oui. Donc, dans le clip, c'est la première fois que je monte à cheval. C'est un animal assez impressionnant. Mais effectivement, comme tu dis, je me suis retrouvé à l'aise puisqu'il y avait des gens en harmonie autour de moi qui m'ont expliqué certaines choses. Donc, tout de suite. Et là, il m'emmène au Macabou, Ranch Macabou. Il a son cousin qui a le centre. Et qu'on a besoin de figurants. Il dit à son cousin, bon, toi, tu vas faire ça, ça. Et c'est comme ça. Et le gars, il m'emmène dans son atmosphère. Il me dit ça, on va faire comme ça. Et ça se passe comme il dit. Et je me retrouve dans un western, quoi. D'accord. Et c'est bien filmé. Ce sont des belles images, effectivement. Donc, et il faut parler de ce clip-là parce que on entend tout ce qui se passe en ce moment. Et dans le clip, je dis, à 15 ans, tu es déjà un criminel. Aujourd'hui, j'entends, il y a un petit jeune à 14 ans qui l'a poignardé son professeur. Je crois que c'était sa surveillante. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que la violence, c'est devenu comme la première religion, en fait. Les gens, ils rêvent, ils parlent de violence, ils mangent violence. Et c'est le premier réflexe humain aujourd'hui, c'est la violence. Alors, j'aime ce que tu dis, c'est une sacrée vérité. Tu trouves... mis à part ces jeunes qui déglinguent leur vie, qui déglinguent surtout leur âme, tu trouves qu'on est dans un monde violent? Et je te dirais plus, c'est vrai qu'on parle des jeunes, on parle de tout ce qui se passe, les jeunes qui se tuent, c'est très dur, surtout pour ceux qui restent la famille. Mais on parle moins de cette violence silencieuse. Et moi, celle-là, je la condamne encore plus. C'est-à-dire celle qui te fait même oublier qu'elle est là. Et que tu as même condamné ce que tu vois au premier plan pour dire que, mais non, la violence, que ce soit dans la politique, dans ci, dans ça ou dans ça, la corruption, tout ça, elle est bien là, quoi. Et ça en découle. Je vais dire aussi, quand on regarde bien, les Français, les Américains, ils ont le président qui mérite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'exemple vient d'en haut aussi. Ce sont des fous qui contrôlent aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont aucune pitié de l'être humain, de savoir ce qu'on ressent, ce qu'on ressent vraiment. Il parlait de l'esclavage, de tout ça, mais c'est encore pire. Parce qu'on est dans un temps soi-disant moderne. On devrait pouvoir, avec toute cette connaissance, tout ce qu'on... Ben non. Alors, dans Dead Zone, tu dessines une société en crise. Comment réussis-tu à porter ce regard lucide sans céder au désespoir? Parce que ni bon moment qu'a plairé, même si c'est pas ichouin, ça qu'a ba moins mal tché. Ouais. Comment tu ne cèdes pas au désespoir? Parce que on est sorti de loin. On est un peuple de résistants. La résistance, c'est dans notre ADN. Et on est encore là aujourd'hui, après 400 ans. On est encore là. Et il faut garder espoir parce que tout ce qui s'est passé avant, il ne faut pas que ça soit en vain. Il faut... nous, je veux dire qu'on a juste à faire ce qu'on a à faire, notre mission, et puis aller jusqu'au bout. Donc...
Il faut plus... Oui, mais tu me parles de mission et aller jusqu'au bout. J'entends pas transmission. S'il y a de la transmission, parce que ce qu'on fait depuis des années, le petit pouvoir qu'on a, c'est-à-dire pouvoir faire passer un message, ouvrir la conscience, peut-être pas conseiller ou quoi que ce soit, mais parler de choses que certaines personnes ne peuvent pas parler ou ne... Ben, on le fait depuis très très longtemps. Donc, ce qui fait que nous, on va... C'est difficile parce que reggae music, ça a toujours été une musique boycottée. Et pour la simple et bonne raison c'est une musique qui apporte un message conscient. Et le système d'aujourd'hui, il n'aime pas quand tu viens éveiller la conscience des gens. Donc, on cherche à bloquer à tout prix. Mais, les bons messages. Les bons messages. Mais je dirais on n'attend pas l'approbation aujourd'hui. Alors, quel processus intérieur te permet de passer d'une intuition musicale à un message conscient qui parle à tous? Alors, tout à l'heure, j'ai entendu résilience, c'est ça? Résistance. Résistance. J'ai entendu résistance, d'accord? C'était apaisant, d'accord? Mais ça parle. Là, je vais écouter Dead Zone dans un moment, ça va être la même chose, mais c'est quelque chose, c'est un processus intérieur qui c'est quoi cette intuition musicale que tu as qui fera que ça va être compris de tous? Même si, alors quand je dis de tous, pour ceux qui aiment la musique que tu fais, pour ceux qui aiment le reggae, pour ceux qui aiment la musique à message, comment tu fais que ça naisse? Déjà, la musique, en général, nous, quand on travaille de différentes façons. Comme je t'ai dit, on compose de différentes façons. Donc, on peut composer en ayant un rythme. Et le rythme, des fois, il t'envoie des vibes, des ondes. Ah, c'est le rythme qui fait ça? Ouais, le rythme te parle, il te chante même. D'accord, ok. Mais on peut travailler aussi avec un compositeur. Attends. Alors, j'envoie ça et dis-moi ce que tu peux faire avec. Tell you now. Woo, 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 woo. Où va le monde, ouais? Qui pourra me le dire? Partout c'est la guerre, you know. Il y a des gens qui meurent. Où va le monde? Tell me. Jaja, ne perds pas de temps, non. Yo. La méchanceté des hommes n'a pas de limite, yeah. Devant Rastaman, ne viens pas faire l'hypocrite. Si tu ne penses pas comme Babylone, c'est sûr qu'il t'élimine. Les femmes, les enfants, les vieillards, ils assassinent. Dis-moi, combien de nos frères sont tombés dans la bataille? Tout n'est que business, y'a de plus en plus de racailles. La planète est en train d'agoniser dans son sang. Jeune homme, jeune femme, préparez vos enfants, ouais. Que d'injustice et de souffrance dans le ghetto. Et souviens-toi des enfants de Soweto, ouais. C'est de Somalie, Brésil ou Sarajevo, ouais. Tout ce qui nous reste à faire, c'est prier le très haut. Où va? What's going on? Je l'aurais laissé encore plus longtemps. C'est le rythme que je passe à tous. Et c'est pas évident de rentrer dessus. On a eu donc le message conscient. On s'est accroché et on s'est dit effectivement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais ce que je retiens le plus et je me permets d'avoir un micro et d'avoir une onde plus puissante pour pouvoir le dire, continue à prier. Bien, c'est dit. Le reggae conscient reste souvent à la marge en France, un peu partout dans le monde. Bien sûr. D'accord. Quel nouveau canal de diffusion t'a surpris positivement récemment? Est-ce que ça existe? En fait, dans toutes les générations, il y a du bon, il y a du mauvais. On n'est pas en train de dire que ça aussi. J'entends, il y a un débat sur Chata, sur pas Chata, sur ci, sur ça. En fait, ce qui compte pour moi, c'est l'expression musicale. Ce que tu vas... ce que tu vas raconter. Moi, je vais chanter sur un Chata, tu ne m'entendras jamais parler de ce qu'il parle. Ça va être un support pour moi, un support musical. Et je vais chanter reggae sur Chata, je vais
chanter reggae sur hip-hop, je vais chanter reggae sur ce que j'ai envie, parce que mon flow, il est reggae. Donc, c'est un peu ça ma définition. Les paroles sont très, très importantes. Bien sûr. En général, tu parles d'une équipe de confiance. Comment identifies-tu les personnes qui resteront là à tes côtés sur la durée? Mi bab mi. Mis à fait mi. Ben, c'est tout simple. Ben, c'est sur la durée. Justement, oui. c'est sur Ouais, la là, durée. c'est trop facile. Ben ouais. Mais En fait, faut s'entourer de gens. Je pense que ce sont des choses. Moi, je suis pour les choses naturelles. Je suis quand des gens, ça se passe comme ça doit se passer. Et tu sais que ces gens-là, même si tu les vois pas même si tu vois pas tous les jours, quoi, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toujours les mêmes vibrations. Et ce sont des gens comme ça que je rencontre sur mon chemin. Les autres, je repère vite. Et je m'efface. Voilà. Je suis quelqu'un déjà, à la base, je suis très dans mon univers. Donc, avec le temps, ça risque pas de changer. Je fais mes choix, justement, pour pouvoir... Alors, tu es dans ton univers, mais avec un esprit plus ouvert. Mais bien sûr, il faut justement être comme ça. Oui. C'est-à-dire que ou là sans être là. C'est-à-dire quoi, ou là, mais ou pas faire plus de bruit qui... Tu n'as pas besoin de faire « Yeah, man là !» Oui, non, surtout tu pas. fais ce que tu as à faire, ta mission, tu travailles. Regarde, moi, j'ai pas forcément d'équipe, de management derrière, tout ça, mais ça fait 30 ans que je fais de la musique. J'ai pas besoin de savoir... j'ai pas besoin de l'approbation des gens pour qu'ils puissent me dire ça aussi. Je sais où j'en suis. Je sais exactement où j'en suis. Je sais que ce que je dénonce dans mes textes, je ne peux pas aller demander un système de m'aider dans ci ou de ça. J'attends rien. J'attends rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire et je vais jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout comme ça, que ce soit musique ou artisanat. Donc, à mon âge, de toute façon, voilà, j'essaie de faire, ou alors pas j'essaie, je fais ce que je pense être le mieux, ce que je peux faire le mieux, ce que je peux donner le meilleur de moi-même, ma meilleure version en fait. Alors, dans L'amour est la seule solution, Love is the only solution, avec Tironi, quelle expérience personnelle vient nourrir la sincérité de ce message? Il y a bien une expérience personnelle que tu as vécue pour pouvoir chanter que l'amour, c'est la seule solution. Ben, l'amour, c'est la seule solution parce que c'est comme un bouclier, en fait. Quand regarder l'eau en galère, tu peux être alimenté par différentes émotions, de haine, de colère, mais tout ça, ça n'arrangera rien pour toi, quoi. Si tu passes par un recul, si tu passes par, comme je disais... La remise en question. La remise en question. Si tu évites de dire que tous les combats, ce sont les tiens, ben, je pense que tu vas éviter pas mal de choses. Et tu auras qu'on dit, il y aura ça qu'il a pour de l'eau pas caché. On a des combats, mais on a des missions à faire. Mais il ne faut pas se tromper. Pas aller faire à l'autre là en pensant que pas aller plus conseiller plus personne pour après ça, ben, la pas vivre contre tout. Donc, on ressent les choses, on ressent les gens. Il y a des gens que je vais conseiller. Il y a des gens que je sens qui sont ouverts d'esprit, qui pourront recevoir le message. Je vais leur parler. Mais aujourd'hui, je parle plus tellement dire fais ci, fais ça, quoi. Je fais. J'ai un moyen justement de m'exprimer, moyen d'expression, artisanat et musique. Donc je le fais dans ces termes. Tout de suite, on repart en musique avec King Calabash. Ce son s'intitule Dead Zone. Red fire, red fire, amis c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, dead zone. Amis c'est cool. Y a trop de gens qui, trop de sang, yo. On se croirait au Far West, les doigts sur la gâchette, un rop-pom-pom. C'est le mal qui se manifeste pour un regard à cause de matériel. Trop de sang qui coule, il y a comme un malaise. L'éducation n'est plus au rendez-vous, donc le respect ne tient plus debout.
Pour presque rien, tu te prends une balle. Oh Lord, quand l'Éternel nous vienne t'en aide, trop de jeunes qui décèdent. C'est la même chaque week-end. Tu dois faire face à la réalité. Il faut faire face à la réalité. Yeah. Je te parle même pas des politiques qui brillent par leur absence. Oh yo. En vérité, ils sont d'une telle incompétence. Un système à deux vitesses. L'iniquité est une menace pour la justice. Amis, c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, dead zone. Amis, c'est cool. Y a trop de sang qui coule. Amis, c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, yeah. Amis, c'est cool. Y a trop de sang qui coule. À 15 ans, t'es déjà un criminel. Tu dis que c'est toi le boss, tu te sens pousser des ailes. Tu braques, tu kills, tu malmènes. T'es impulsif, t'as la haine. Maillot dépose ton gonde. Comment te le faire comprendre? En une fraction de seconde, t'as pris la vie d'un homme. Il faut faire face à la réalité. Quelle dure réalité, yeah. Tout le monde ensemble, yeah. On va y arriver, brothers and sisters, yeah, yeah. Calabash cabine pour dire lui, nous qui fait ça changer. Amis, c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, dead zone, dead zone. Amis, c'est cool. Y a trop de sang qui coule, ouais. Amis, c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, yes. Amis, c'est cool. Trop de sang qui coule. Yeah, yeah, yeah. Peace and love. C'est ça nos besoins, moi dis, yes. Canel, parlez bayo, allez dio, yeah, yeah. Il y a trop de sang qui coule. C'est l'amour nos besoins, mais c'est. On a besoin d'amour. C'est l'amour pour nous bayo, mais c'est. Message. Amis, c'est cool. Oui, nous sommes dans la dead zone, yes. De King Calabash sur les ondes de fusion dans le Couleur Cannelle. Et je peux vous dire que c'est une vérité. Je l'ai écouté le son, j'ai eu mal au cœur. Je suis désolé de te dire ça parce que ça fait mal quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, je peux dire que je suis dans l'empathie quand je vois quelqu'un souffrir. Mais il y a beaucoup de mamans qui perdent leur enfant et dans les deux sens. Parce que quand tu tues quelqu'un, effectivement, mais pour toi, c'est quoi? C'est la perte de ton âme et la prison directe. Je ne suis pas là pour juger ni les uns ni les autres. Ça, je peux pas me permettre. On continue cette émission en disant « On rêve de victoire ». Pam, pam. Ça, c'est le son avec Skanky et Blenda. Comment transformer un rêve collectif en un hymne, garçon? En rêve de victoire, c'est sorti sur l'album de Blenda, Typique Originel. C'est un frère que je connaissais aussi de nom. Et on s'est rencontrés, justement, on devait poser le son avec Skanky. Et ça a pris du temps et entre-temps, on a posé sur son album. Donc il m'a dit, ouais, Calabash, j'ai vu comment quand on a travaillé en studio, j'ai bien aimé ta vibes. Viens, on va en studio. Il m'a emmené au studio Debs en Guadeloupe. On a posé 5, 6, 7 morceaux. Oui. Il était beau. J'étais super content parce qu'il menait moi dans un studio mythique en côté qui, waouh, là, rentré, là, on ressentit encore bien. Raconte-moi le studio Debs. Oh, c'est magnifique. Tu as l'impression que tu rentres dans un musée, en fait. Il y a des trophées partout, il y a des photos, des anciens, de tout. D'accord. Mais dis-moi l'accueil, comment ils ont été? L'accueil, magnifique. Magnifique. On a travaillé avec un frère, je ne me rappelle plus de son nom, désolé. Mais franchement, rien que le fait d'être en Guadeloupe, que le frère m'ait proposé ça, c'est une certaine reconnaissance aussi parce que depuis un certain temps, je fais un travail aussi de transmission, comme tu disais, c'est-à-dire aider mes frères et mes sœurs à poser en studio, à leur redonner confiance. Des fois, ils se disent, bon, ça fait ça, mon plaisir à moi, c'est de montrer que, justement, après la séance, que vous pouvez faire.
Donc j'aime beaucoup cet aspect d'être là avec mes frères parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Dans les studios jamaïcains, ils ont plus cette technique. Dans le studio, le gars il pose, mais il a un arrangeur, il a quelqu'un qui écrit, il a quelqu'un qui conseille, et il n'est jamais tout seul. Et nous, on a plus le contraire. Nous, on envie de dire que oui, nous, ça fait toute baguette, nous, ça fait ci, nous, ça fait ça. Et en fin de compte, à force de tout faire, il y a un moment, tu rentres dans ta boîte, quoi. Ou quoi, fait main, parce que... C'est toujours l'histoire de la boîte. Hein? Voilà, même moi, je veux dire, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, je suis plus intéressé à ce qu'on m'écrive des textes, que je sois interprète, que d'écrire tout le temps, quoi. Je peux me concentrer pour écrire les textes, mais j'ai besoin aussi d'autres matières, quoi. De sortir un peu de ma zone pour pouvoir, encore une fois, même à mon âge, même après tout ça de temps, de trouver des choses nouvelles à faire. C'est normal si tu es encore là, c'est pour être. Hein. Bien sûr. Y a-t-il un artiste hors du reggae qui, en ce moment, t'inspire par son audace, son engagement ou sa manière de casser les codes? Qui laisse? Pas dis-moi pas ni ça. Si, il y en a, mais c'est... Dans quel style, n'importe quel style musical? Parce que dis-moi, on peut écouter toute musique. Hein. Oui, on peut écouter toute musique, mais à bon choix, là, comme ça, il y en a tellement. Moi, je suis plutôt... Quand j'écoute de la musique, je fais ça par époque. Des fois, je vais dans les années 70, je vais dans... Tu montes à longtemps? Oui, je monte loin, parce que c'est là où il y a toute la richesse. Parce qu'aujourd'hui, on n'en fait que sampler, non, mais ces gars-là, ils avaient de quoi t'inspirer. Un artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Beres Hammond. Ouais, je trouve que sa longévité, sa voix qui ne change pas, son charisme, je pense que ce sont des gens qui ont fait un bon travail pour reggae music. Et j'avais dit hors du reggae. Hors du reggae, J'avais dit hors du reggae. Hors du reggae. C'est bien pour Beres. Ouais, mais hors du reggae. Il y a aussi nos comment dire, moi j'écoute aussi la musique traditionnelle et... Non. Ouais, j'écoute la musique traditionnelle. Moi, je kiffe le goka, je kiffe le belé. Comme je t'ai dit, il y a un gars qui s'appelle, à part Guy Conquête, Vélo, il y a Anzala. Avec le streaming, les données sont reines. Comment utilise-t-il les statistiques sans laisser les chiffres étouffer la créativité? Parce que tout le monde à présent, c'est plus de vues, plus de chiffres. Bon, comme j'expliquais, hein, c'est comme on radio, on part attendre rien. S'il y a plus de vues, c'est bien. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Non, il faut qu'il y ait un petit peu. Ouais, mais je veux dire qu'on travaille pour un bagage, mais je veux dire, moi, pas qu'à acheter vues. Tu vois, je veux dire, je suis à ma place. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Et si mon pour Brené, mon qui Brené, puis voilà, c'est moi, à moins d'y faire comme moi, Brené. Je ne veux pas attendre sur les vues ou pas vues. Comme je dis, je propose. Et on sait Alors, on sait comment ça fonctionne en Martinique. Tu es parti dans le studio en Guadeloupe, mais est-ce que tu as fait un concert là-bas? Non, je n'ai pas fait de concert là-bas. C'était quelque chose d'assez fast. Sur 2 jours, on devait poser 7 morceaux. Donc, on a fait ça et puis on est parti. Mais c'est mon rêve. Je trouve même qu'il n'y a pas assez de connexion entre Guadeloupe et Martinique au niveau des artistes reggae locaux. Ça devrait se faire encore plus qu'on a ici, qui viennent aussi en Martinique. Même autour, hein, Sainte-Lucie, Dominique, qu'il y ait plus d'émulation, quoi. Parce que maintenant, justement, mon parti 20 ans à 8000 km. Et c'est le moment, justement, c'est plus que le moment de regarder ce qu'il y a juste autour de moi, quoi. La transmission est centrale. Comment impliques-tu la jeune génération dans tes projets pour qu'elle soit actrice plutôt que simple auditrice? Plus que jamais, comme je disais, il faut être là pour, quand ils ont besoin. Ne serait-ce que pour conseiller, ne serait-ce que pour leur parler de ceux qui étaient avant. Parce que nous aussi, après tout ça de temps, on connaît un peu l'histoire, quoi. C'est bien qu'un jeune puisse s'intéresser au passé. Parce qu'il y a un tel fossé aujourd'hui qu'il faudrait travailler sur ça, que les jeunes puissent aller dans les deux sens. Hein.
qu'on puisse se rencontrer, faire des rencontres entre ce qui se passe dans la nouvelle génération. Moi, j'ai toujours fait naturellement. Je me suis toujours retrouvé avec des plus jeunes que moi à travailler, faire des répétitions. Et c'est là aussi où je me confronte aussi, à savoir si je peux tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a toujours qu'à dire qu'il me respecte. Si tu écrivais au Calabash de 15 ans, parce que tu étais ta période, quel passage serait absolument indispensable dans cette lettre pour t'aider à traverser l'avenir? Quand tu avais 15 ans, qu'est-ce qui te revient en tête pour arriver à ce que tu es aujourd'hui? C'est le côté risé, je suis sûr. Non, oui. Ouais, mais je pense que j'avais plein de choses en tête, mais en même temps, j'étais déjà focus sur ce qui est artistique depuis très longtemps, en fait, depuis l'école. Je ne m'intéressais pas trop aux maths, ces trucs-là, mais voilà, tout ce qui était artistique me plaisait beaucoup. Donc, je pense que... Et je lui dirais aussi de garder son âme d'enfant, parce que ça aide beaucoup. De pas... C'est la vraie. Hein? Ouais, je pense que si aujourd'hui je perds Dieu, si je suis encore là, c'est parce que je pense dans ma tête que j'ai 20 ans, quoi. L'innocence, enfin 20 ans, on n'est pas réellement innocent, mais garder son âme d'enfant, c'est se retrouver l'innocence qu'on avait. Bien sûr. Et ça, c'est très, très important. Pour toi, la joie est-elle un choix, une discipline ou un héritage? Comment tu cultives ta joie au quotidien? Moi, je t'ai déjà vu sourire, hein, mine de rien. Ouais, c'est vrai que je suis pas très expressif à ce niveau-là. Mais moi, je t'ai déjà vu. Sur scène, beaucoup plus. Voilà, je me lâche. En privé aussi. Mais je pense que le rire, il faut la joie, il faut cultiver cette joie. Il faut l'entretenir. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un stress. Il n'y a pas pire que de se retrouver au fond du trou et puis de ne pas pouvoir... avoir une bouée, avoir une main tendue. Et ça, je retrouve ça un peu dans mon art, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je travaille sur de la poterie. Et c'est quelque chose qui me... Aujourd'hui? Ouais, je fais de la poterie aujourd'hui. À part les calebasses, je travaille sur de la poterie. J'ai fait un stage avec M. Zébé qui est au Toisilé, qui s'occupe des hommes d'argile. Et là, c'est parti, quoi. C'est quelque chose de complètement... Raconte. Le fait d'avoir la main dans... Tu voyages, quoi. Moi, j'en parlais comme ça. Je disais, ouais, un jour, moi qui essayé faire. Et puis, à partir du moment où j'ai mis ma main dans ça, c'est une drogue, quoi. On parle de la poterie. De la poterie, hein. Oui. Ou quoi, assis dans le là, dès là, on n'a pas vraiment envie de lever pisser. Où je suis dedans, quoi. Et c'est ça C'est quoi tes réalisations? Pourquoi je les ai pas vues? Parce que tu n'as pas bien regardé. Mais je fais plein de trucs en ce moment. C'est juste que je n'ai pas le tour pour travailler, mais je fais des objets aussi. Je suis plus dans la décoration sur la poterie. Oui, mais tu le fais déjà très bien sur la calebasse. Donc, c'est sûr que... Donc, j'ai transposé un peu ce que je faisais sur la calebasse sur la poterie. Et ça donne quelque chose de magnifique parce que ce que j'aimais sur la calebasse, c'est de travailler en relief. Et la poterie me permet de vraiment faire des choses. Je t'envoie des photos et tu vois. Ah, ça mérite une interview. Dans le contexte actuel où beaucoup se sentent perdus, on va encore reparler de la joie. Crois-tu que la joie peut être un acte militant, une résistance? Mais complètement. Il y a des humoristes qui font passer leur message par l'humour. Et on peut être... voilà, c'est vraiment... Parce que moi, je parle de ça parce que ça n'existe pratiquement plus, hein, la joie. Je ne vois pas les gens en joie très souvent. C'est ça. Parce que ça vient avec des choses simples et les gens, ils sont plus dans les choses simples. Tu fais des bails compliqués. Que la joie, c'est quoi? Aller boire la rivière, tout seul peut-être. Mais dans une sorte de harmonie qui n'est pas des pièces côté dans l'eau descendre dans la ville. Donc, c'est une façon aussi d'être en joie, quoi. Se réapproprier les choses vraies de la vie. Et être avec les bonnes personnes. On va parler musique en 3 mots. Quel héritage veux-tu laisser à la musique reggae, très chère? Eh bien, qu'on se rappelle que rien n'est acquis, déjà. Rien n'est acquis dans reggae musique, plus que d'autres musiques, il faut travailler. Si tu aimes reggae musique, tu vas faire ce qu'il y a à faire, quelle que soit ta génération.
Et je pense que cette musique a emmené beaucoup de vocation. Tiens, je vois vocation marquée là. C'est une musique qui est pleine d'émotions. Je vois émotion marquée là. Et ça a enlevé aussi, justement, je pense qu'il y aurait peut-être plus de jeunes encore dans la violence. Parce que reggae, musique a permis de canaliser pas mal d'entre nous, même si ça n'a pas tout fait. Mais je pense que ça a été vraiment quelque chose de salutaire. Est-ce que tu considères la musique comme une façon de dire aux gens « je vous aime » sans forcément utiliser ces mots-là? Bien sûr, la musique c'est un langage, c'est comme un parfum, c'est quelque chose qui réveille la mémoire, qui bouscule ta nostalgie. Il y a une chanson, il y a une musique pour tous les moments. Et ce qui est bien avec la musique, c'est que il y a toujours un son qui vient à un moment ou un autre, soit tu es dans la détresse ou il y a un bail qui a venu parler bas. Et c'est ça la puissance de la musique. Les gens qui font de la musique intemporelle, c'est ce que j'aime. C'est de la musique, ça bouge pas, quoi. Tu écoutes un Marley ou Etienne Vane, tu écoutes n'importe quel son comme ça, tu sens que ça a été fait pour être éternel, en fait. C'est ce que j'aime dans la musique. Ok, oui, c'est ça. Ça reste. Ouais, ça fait un moment que tu n'as pas joué en Guadeloupe. Est-ce qu'un retour sur scène là-bas te ferait plaisir? Alléluia. Non, franchement, chaque fois que j'y suis allé, j'étais il y a 2 ans, 3 ans, au Zion Park. Ah, je savais que ça allait être. Et c'était, voilà, c'est tout. Franchement, chaque fois que il est très accueillant, le gars du Zion Park. En tout cas, merci King Calabash d'avoir partagé tes expériences, ta force, ta vision avec nous. Que tes vibrations continuent d'éclairer les consciences parce que c'est un travail où il y a mine de rien. Reste à l'écoute de Couleur Cannelle sur Fusion. Et puis pour d'autres moments d'expression, nous terminons l'émission avec ce son et ça donne ça. Yes, dédicacé à Cannelle de mon pays. Aïe, aïe, aïe. Wow, wow, wow. Non. Il dit moi, il parle moi. Moi réponds ni doudou, moi parle au non plus. Il dit moi il bon avec moi. Moi réponds ni après soleil c'est la pluie. Oula, je suis désolée parce que ce son, c'est un son que je kiffe et qu'il faut mettre entre toutes les oreilles. Yeah. Love story, you know. Non. Il dit moi il parle moi. Moi réponds ni doudou moi parle au non plus. Il dit moi il bon avec moi. Moi réponds ni après soleil c'est la pluie. Ça qu'arrive de l'air nous tromper comme nous. Nous pas besoin pièce la j'ai entre nous. Moi non ta là moi savent moi pas qu'aille vin fou. On nous finit et puis ça un seul coup. En l'amour sacré, pas qu'à jamais casser, baby. En l'amour qui vil, qui veut, c'est pour l'éternité, aïe aïe. En l'amour béni, pièce non, peut pas maudit, non. Et si l'amour finit, ce qui pas te mérité. Il dit moi il parle moi ouais. Moi réponds ni doudou moi parle au non plus. Il dit moi il bon avec moi. Moi réponds ni après soleil c'est la vie. En l'amour sacré pas qu'à jamais casser. En l'amour qui vil qui vrai. C'est pour l'éternité. En l'amour béni, pièce non, peut pas maudire, non. Si l'amour finit, c'est qui nous pas te mériter. Oh. Si l'amour finit,
Oh, 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 oh. Si l'amour finit, une belle Fidji, mais une mauvais caractère. Des moments ça crazy, ni de l'amour siré. Il dit moi trop roots, trop reggae, trop rasta. En coup c'est love, souvent ça chose ça comme un magma. Pas les points tête, moi non, 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 pas les temps de pièces drama. Sur les parties, alléluia. L'amour sacré, l'amour, pas qu'à jamais casser, l'amour qui will, qui vrai, you know, c'est pour l'éternité. King Calabash. Yes, Rasta. Ah, tu sautes à la cabane très très bien. Une pensée pour Yeman. Yeah, Never Spot, Big Up Yourself et Jean-Louis Guioz qui a composé cet instru. Et c'est encore des trucs. Dès que je le reçois, ça me parle et j'écris des textes comme ça, quoi. Alors ce son, j'aurais aimé l'entendre un peu plus souvent sur les ondes. bien sûr. Parce que c'est un son d'amour et qu'on arrête très sincèrement avec la guerre. Mais j'envoie un message, justement, profite pour les animateurs de radio, les Bougaka qui sont au contrôle là, parce que sans autres, aussi, musique là peut pas être diffusée. Donc, il y a de tout, hein. On ne fait pas que de la musique. Dans le conscient, il n'y a pas que dénoncer. L'amour aussi fait partie de ce qu'on appelle la conscience. L'amour de nos sœurs, l'amour de nos enfants, en général. Donc, message là, c'est pour eux. Alors, les animateurs de radio, faites le travail. Ce qui... Ah, je l'ai fait. Yes, I. Yeah. Sota, qui will. Il a parlé de l'amour de l'un de l'autre. Ouais. Et ça fait plaisir. Les histoires d'amour finissent mal, mais c'est pas une obligation. Ah oui, moi je vous le dis. Yeah. Si ça doit finir, c'est que ça devait Exactement. se terminer, tout simplement. Et les chemins se croisent, se recroisent. Who knows? Qui sait? Ah, ça c'est un appel. Sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Yes, I. Big up, Canel. Let's go!